Allô? Salut! Ça va bien? Ça va bien, et toi? Oui. Pas trop anxieuse aujourd'hui? Ah, ça va. Un sujet qui va peut-être monter ton anxiété? Ouais, aujourd'hui, on va parler d'anxiété. Puis juste de Oui. parler d'anxiété, ça m'angoisse, ça va pas bien. Et voilà. Fait que... Parce que l'Audrey, depuis que tu es toute petite, qu'il y a de l'anxiété qui fait partie de ta vie, qui fait partie de ton quotidien. Puis je pense que tu tenais vraiment aussi à ce qu'on en parle là, dans ce podcast aujourd'hui. Je trouvais ça important de le normaliser. Puis pendant longtemps, je me suis sentie comme incomprise. Puis je pensais que j'étais donc bien toute seule à me sentir de même. Puis d'en parler haut et fort comme ça, je trouve ça le fun que les gens, mettons, puissent s'identifier à ça. Puis voir qu'ils sont pas nécessairement seuls là-dedans. Aujourd'hui, tu nous ouvres ton côté plus vulnérable. Oui, un petit peu. Fait que, à cœur ouvert, tu vas nous confier des choses. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de ça. Je trouvais intéressant de notre partenaire officiel qui est ATP Lab, dans le fond, de parler du produit Cool Down. Cool Down, qui est un produit qui est l'ancien Stressless, en fait, qui a changé de nom pour Cool Down et qui sert à aller favoriser la relaxation. Donc, c'est un produit qui va aider à aller réduire l'anxiété, l'angoisse, le niveau de stress. Donc, voilà, super produit chez ATP Lab. Le podcast est une présentation de Miss Sonia Fit et des suppléments ATP Lab. On parlait d'anxiété aujourd'hui, puis je trouvais ça important d'en parler, d'avoir un épisode là-dessus, parce que ça a vraiment été une réalité familiale qu'on a vécue. Je le sais que de ton côté, tu vas nous raconter un petit peu comment tu le vis, parce que tu es quelqu'un de très anxieuse. Ça, on va l'élaborer. Puis moi, en tant que mère, d'avoir élevé une petite fille qui vivait de l'anxiété aussi, ça a été une réalité familiale qui a été comme plus différente. À certains niveaux, il a fallu que je m'adapte. Fait que je voulais vraiment que tu nous en parles aujourd'hui. Puis je pense que tu es vraiment contente aussi de pouvoir nous le partager, là. Oui, dans le fond, je suis contente d'en parler parce que c'est une réalité que j'ai dans ma vie depuis toujours. J'avais 5 ans au pire, puis je me souviens que j'avais mal au ventre parce que j'étais trop stressée, puis je me faisais garder, puis quand mes parents arrivaient trop tard, je pensais qu'ils étaient morts dans un accident d'auto. J'ai toujours été anxieuse depuis très, très, très jeune. Puis à l'émission aussi que j'ai fait, justement, j'ai fait beaucoup d'anxiété, puis j'ai plein de petits ados qui sont venus m'écrire par après pour me dire qu'ils s'étaient reconnus en moi, qu'elles aussi faisaient beaucoup d'anxiété, puis que ça leur faisait du bien comme de voir qu'ils n'étaient pas toutes seules là-dedans. Ils se sont identifiés à toi beaucoup à travers ça. Ils voyaient ton anxiété, ils voyaient ton angoisse par certains moments. Tu as eu beaucoup de messages de jeunes qui t'ont demandé de te partager les trucs. Tu sais, vraiment comment tu as fait pour gérer l'anxiété, tout ça. Fait que ça va être le fun d'élaborer, je pense, là-dessus aujourd'hui. Puis, au début, moi, ça me gênait de me dire « Ah, crime, tellement de monde m'ont vu super vulnérable, puis avec mon angoisse dans le tapis. » Mais finalement, je réalise que, il y a peut-être, justement, comme avec les messages que j'ai reçus, je vois qu'il y a des jeunes qui se sont identifiés à ça. Fait que je me dis qu'il y a un petit côté positif à ça. Et j'étais tout petite, je faisais des crises d'anxiété, j'étais très, très, très anxieuse. Puis je me souviens que ce que j'avais trouvé le plus dur dans mon enfance, c'était de consulter une psychologue à un très jeune âge pour m'aider par rapport à ça. Puis toi, puis papa, avant, puis maintenant, mais avant, pour vous, c'était un sujet, l'anxiété, que vous compreniez pas trop. C'était comme nouveau un peu pour vous. Puis je me sentais vraiment incomprise, puis je me sentais comme... Je pensais que j'étais la seule au monde là, à être de même. Je me trouvais pas normale. Je me souviens, tu sais, Tu trouvais pas normal? Non, mais je pense... dans ma tête d'enfant, je pensais que j'étais toute seule à me sentir comme ça, tu sais. Je comprenais pas pourquoi moi, j'avais mal au ventre, pourquoi j'étais stressée de même. Puis je me sentais comme incomprise, puis en vieillissant, en consultant, tu sais, j'ai comme réalisé que j'étais pas toute seule à faire de l'angoisse. Exact. Puis... moi, je tiens à le préciser, en tant que maman, que c'est plus vers 5 ans. Je dirais qu'on a commencé vraiment à observer plus des petites crises d'anxiété. Je me rappelle à Pâques, tu voulais tout manger ton chocolat de Pâques, puis j'avais dit « Mange pas tout ton chocolat, là, ça va donner mal au cœur, là. » « Ah, j'ai mal au cœur. » Puis tu avais été jusqu'à vomir. Puis là, je me disais « Mon Dieu, j'ai juste dit... » Tu sais, mangeant pas trop, tu vas avoir mal au ventre, tu vas avoir mal au cœur. Et là, ça a été parti, l'anxiété. Je me suis mis à overthink. Ouf, ouais. Et c'est là qu'on a constaté que l'anxiété était plus grande que peut-être
normal, tu sais. Et là, on s'est senti vraiment dépourvus en tant que parents parce que là, on se dit comment on fait pour aider notre enfant qui est anxieux comme ça. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à la base, j'étais éducatrice en garderie aussi. Fait que, c'est sûr que j'avais quand même des trucs. J'avais beau mettre des mots sur tes émotions, faire de l'écoute active, essayer de te dire, regarde, qu'est-ce qui se passe. Et à un moment donné, on a vu que malgré notre bonne volonté de parents, que là, bien, tu sais, il y a eu comme les tics, tu sais, le nerveux qui ont embarqué, tout ça. Et là, c'est là que là, je suis venue comme dépourvue en tant que mère. Là, je ne savais plus comment faire pour t'aider. Puis là, plus je te voyais avoir des tics nerveux, plus je te disais d'arrêter, tu t'en rappelles? Mm-hmm. Et plus je te disais d'arrêter, qu'est-ce que ça faisait? Bien, plus je les faisais. Puis ça, c'est prouvé là, que plus tu dis à ton enfant d'arrêter de faire ses tics nerveux, bien, ton cerveau, lui, il entend juste la fin. Il n'entend pas « arrête de », il entend juste « faire ton tic ». Fait que comme... Ta tête enregistre juste la fin de ta phrase, fait qu'il enregistre juste faire le tic, puis ben, tu le refais. C'est, ton cerveau, il se conditionne, puis plus qu'on dit d'arrêter, plus tu le fais. Puis ben, ça augmente ton anxiété encore plus, parce que là, tu te dis « il faut pas que je le fasse, sinon mes parents, ils vont m'avertir. » Puis ben là, à force de te dire ça dans ta tête, ben, tu te conditionnes, puis tu le fais encore plus. Tu sais, c'était bien involontaire de notre part, parce que nous, on voulait juste te montrer que tu le faisais, fait qu'on voulait que tu arrêtes. Tu sais, c'était pas... dans un but positif de dire « Hey, regarde, là, tu viens de le refaire, là. Arrête de faire, là. » Plus on le disait, là, plus ça l'amplifiait. Et là, à un moment donné, c'est là qu'on a décidé d'aller consulter. Puis de dire « Regarde, je pense que là, en tant que parents, on est un peu dépourvus, puis on savait comme plus trop quoi faire. » Et c'est là que la première psychologue qu'on est allé voir pour pouvoir nous donner des trucs en tant que famille, je te dirais aussi. Tu sais, à la base, tu es allée. On t'allait se demander, ça vient d'où, ça? Tu sais, on est-tu trop... on met-tu trop de pression sur elle? On est-tu pas assez ci, pas assez ça? On s'est questionné en tant que parent, là. Ça, c'est normal. Et quand même, force de constater que tu as un tempérament aussi qui est comme ça, anxieux. Moi, j'en ai dans ma famille. Fait que, tu sais, il y a de la génétique aussi, là. Tu sais, veut pas, là. Puis, tu sais, plus j'ai vieilli, bien, plus... je me suis créé ma boîte à outils en vieillissant. Ouais. Puis, ben, tu sais, j'ai consulté une psychologue pendant un certain temps, ça m'a aidée. Puis, plus tu vieillis, ben, tu sais, plus que tu comprends ton corps, tu comprends tes réactions. Quand j'étais très, très jeune, ben, tu sais, je comprenais juste pas. Mais, tu sais, toute mon adolescence, comme... je me remettais beaucoup en question de genre, pourquoi moi, je suis anxieuse de même. Puis je voyais mes amis autour de moi qui avaient l'air tout le temps donc bien, puis je me sentais donc bien toute seule. Puis ben aujourd'hui, avec du recul, je réalise que crime, t'es pas toute seule. C'est juste que les gens anxieux n'osent pas en parler par peur de déranger autour. Mais au final, t'es pas toute seule. Il y en a plein dans ta situation. Il y en a plein qui le cachent bien, mais qu'au fond d'eux, sont super anxieux. Sens-tu qu'en tant que parent, on a été... des parents qui étaient peut-être exigeants ou qui mettaient comme une pression? J'ai jamais eu des parents exigeants qui me mettaient de la pression. C'est dans ma nature d'être anxieuse. Même à l'école, tu te mettais toi-même la propre pression de performer. Tu n'acceptais pas l'échec. Si tu avais un échec dans un examen, c'était la fin de la terre, les larmes, tout ça. Fait que, il fallait souvent dealer avec des situations un peu particulières. Parce qu'on disait, bon, attends un peu, là, moi, je ne suis pas psychologue, je fais comment me dealer avec ça, tu sais. Je me rappelle des vacances où on est toutes relax, les quatre, tu sais, d'une petite chambre d'hôtel, puis tu as parti sur une crise d'anxiété. Juste le fait qu'on t'avait sorti de ton milieu sécurisant. C'est ma zone de confort, là. C'est ça. Tu sais, on était aux États-Unis, dans un petit motel, puis ça t'avait mis bien anxieuse de voir qu'on était comme plus à la maison. Puis, fait que juste de te sortir, puis nous, on pense bien faire en disant que des vacances en famille, on est relax. Ben oui, puis ça me faisait plaisir, tu sais, j'étais contente, mais ça. Aussitôt, mais tu sais, ça, encore aujourd'hui, ça m'a suivi longtemps, là. Toute mon adolescence, puis encore à ce jour, ça m'a toujours donné de l'anxiété de partir loin de chez moi. Encore à ce jour, là, je dors quasiment jamais ailleurs. Et quand, ado, là, mes amis venaient dormir à la maison, je voulais tout le temps que ça soit chez nous. Je voulais jamais aller dormir chez mes amis parce que on dirait que ça m'angoisse. On dirait que quand je suis loin de chez nous, s'il y a une urgence, on dirait que j'imagine que je suis pas proche de mon monde si jamais il y a une urgence. Tu comprends? Fait qu'on dirait que quand je m'en vais loin, je me mets à paniquer, là. Ton frère, il est comme ça aussi. Il vit ça aussi, il n'aime pas ça, s'en aller trop loin. Mais là, c'est vraiment moins pire. Je veux dire, j'étais capable de partir 2 mois en République dominicaine, puis j'étais correcte. Fait qu'en vieillissant, je veux dire, je le travaille. Mais on dirait que, mettons que je m'en vais dans un chalet, là, pas de réseau, là, ben, là, je vais être anxieuse au fond de moi, parce que je me dis, s'il y a une urgence, j'ai pas de sel.
Puis là, tu vois le pire tout de suite. Là, ça va me faire angoisser, tu comprends? Puis ben là, avec le temps, avec l'âge, avec mon expérience, avec l'anxiété, comme j'ai vraiment appris à rationaliser le tout, tu sais, j'ai ma petite boîte à outils, comme je dis, que j'utilise vraiment beaucoup. Puis ben je rationalise vraiment plus qu'avant. Puis tu sais, depuis 2 ans aussi, maintenant, je prends de médication pour m'aider avec l'anxiété. Ouais. Fait que ça m'a vraiment aidé à me ramener sur terre un peu. Puis avant, j'étais gênée de dire justement que je prenais de la médication. J'étais comme, oh non, je veux pas que le monde le sache. Puis maintenant, ben j'ai appris à juste être à l'aise avec ça, puis de me dire que crime, je devrais pas être gênée, ça fait partie de moi. Il y en a qui sont TDA, qui prennent une médication pour ça. Ben moi, c'est de l'anxiété, tu sais, j'ai pas à être gênée de tout ça. Puis justement, ça m'a aidé à comme être plus rationnelle, tu sais. Puis je le sais aussi que on n'en parlera pas trop là, dans cet épisode-là, mais quand j'ai perdu ma meilleure amie d'enfance par suicide, il y a presque 6 ans. Marianne. Oui. Mon anxiété a vraiment comme rechuté. Puis là, j'avais vraiment peur de perdre tout le monde autour de moi. Là. Mettons, tu sais, mon père, il répond vraiment vite à ses textos. Fait que si moindrement, il était 1 heure sans me répondre, je pensais qu'il était mort. Je pensais qu'il était décédé dans un accident d'auto, que j'avais perdu mon père. Tu vois le pire, là, tout de suite, paye scénario. Oui, bien, moi, mais justement, comme j'ai tellement souffert de perdre cette personne-là subitement que je me dis, comme je me suis mis à backtripper, à perdre tout le monde autour de moi, plus aujourd'hui, plus à ce jour, mais avant, dans les 5 dernières années, ça a vraiment été très intense. Puis là, à un certain point, justement, là, c'était rendu malatif, mon affaire. Là, comme j'avais peur de perdre tout le monde autour de moi. Je me mettais le bien de tout le monde sur mes épaules. Mon amie, elle allait moindrement pas bien. Je prenais tout ça sur moi. Mais au final, moi, c'était lourd. Là. C'est justement là qu'à un moment donné, j'ai atteint comme un certain fond de cette anxiété-là qui faisait que là, je réalisais que c'était too much, comment que j'avais peur de perdre les gens autour de moi, que là, j'ai fini par retourner consulter. Mon Dieu, excusez, ça me rend émotive. Non, c'est correct, puis c'est bien que tu le dises. Regarde, tu sais... J'ai fini par retourner consulter, puis c'est là, il y a 2 ans, qu'on m'a médicamenté parce que, genre, c'était rendu comme à un autre niveau. Puis, ben c'est justement, comme grâce à ça, ce qui m'a énormément aidé comme médication, ben depuis 2 ans, si mon père me répond pas pendant 1 heure, ben je suis capable de me ramener un peu plus sur terre puis de me dire, regarde Audrey, il est peut-être juste occupé, tu sais. Genre, c'est ça. Il est peut-être en train de faire une tâche ménagère puis il n'a pas son sel. Tu sais, je suis capable d'être un peu plus comme logique. En thérapie, te rappelles-tu, il y avait une psychologue qui avait fait une thérapie avec toi là-dessus. Tu sais, parce que, mettons, ton père, il finissait de travailler, arrivé à 7h30, bien là, c'est à 7h45 que tu n'as pas arrivé, là, tu paniquais. Là, il y a peut-être eu un accident, il y a peut-être ci, ça. Je me souviens, quand j'étais jeune. Avec la psychologue, on avait dit, c'est quoi les alternatives? Qu'est-ce qui peut arriver? Il y a peut-être une crevaison, il y a peut-être du trafic. Tu sais, pour montrer, tu sais, à dédramatiser, puis qu'il peut y avoir d'autres options que la pire des options tout de suite. Tu sais, tu te rappelles? Je pense que la thérapie, ça t'a vraiment beaucoup aidé quand même à te donner des outils. Tu parlais d'un cas Bien, je te dirais que, mettons, dans les 2 dernières années, ce qui m'a... Tu sais, oui, la médication est présente, mais ce qui m'a le plus aidé, c'est de revoir une psychologue pendant 1 an, comme voilà 2 ans. Pendant 1 an de temps, j'ai vu une psychologue, puis ça, c'est ce qui m'a le plus aidé. Est-ce qu'elle parlait avec toi ou elle t'a fait des thérapies avec des exercices? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est plus en dialogue, genre de te confier? Oui, ben c'était plus en dialogue, je me confiais, puis elle me donnait certains trucs puis façons de voir les choses. C'est dur à dire parce que je suis pas thérapeute, là, mais... Puis ben justement, la médication, c'est pas ça qui m'a le plus aidé, c'est vraiment la thérapie. Puis la médication, ben c'était juste comme un petit coup de pouce de plus, tu comprends? Puis ça l'aide un peu plus, mais le plus gros du traitement, mettons... C'est vraiment la thérapie, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça m'a bien plus aidé. C'est juste que la médication, c'est comme juste un petit support supplémentaire. Puis des fois, l'anxiété est tellement haute que ça peut juste t'aider à calmer un peu. Puis après ça, elle dit, OK, là, je vais aller faire le travail sur moi que j'ai à faire. Ben c'est ça, parce que tu peux pas te fier juste à la médication dans le sens que toi, il faut que tu te connaisses, il faut que tu travailles sur toi-même aussi, tu sais. Faut pas que tu te dises comme la médication, ça va être magique, vraiment pas. Faut que toi, tu travailles sur toi-même. Tu sais, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me parler à moi-même. Là. Mettons que j'angoisse pour une situation puis que je suis toute seule dans ma chambre. Bien là, je vais me parler à voix haute, là, comme si j'étais mon amie qui me parlait. Puis je me parle, puis je suis comme Audrey, non. Puis genre là, je me parle comme si j'étais une autre personne. Puis juste ça, moi, ça va m'aider. Mais tu sais, une autre personne, ça peut être d'écrire. D'une personne à l'autre, ça peut être vraiment différent.
Ce qui m'aide full, c'est de faire de la méditation guidée. J'en fais vraiment souvent maintenant. Là. Beaucoup, là. Ouais, Quasiment à chaque soir avant de dormir, je m'en fais. Si j'en fais beaucoup. Il y en a qui le font aussi le matin en se levant. Moi, c'est plus avant de dormir parce que je fais beaucoup d'insomnie. Mais mettons, sur YouTube, c'est gratuit. Tu écris méditation guidée, anxiété ou stress, peu importe. Là. C'est ça. Si jamais ça intéresse certains, moi, mon préféré, c'est Mike Méditation. Mike, sur YouTube. Okay. C'est un Français. Oui, c'est un YouTuber. Oui, c'est un Français, c'est un monsieur. Puis, oui, mais moi, sa voix m'apaise full. Je suis vraiment piquée sur le type de voix. Puis celui-là, comme il me fait vraiment du bien, il m'apaise, il dit des choses réconfortantes. Genre, il te... Comment on dit ça? Il appuie, genre, il valide tes émotions. C'est bon. Puis comme il me fait vraiment du bien, fait qu'avant de dormir, souvent, je vais mettre ses méditations. Puis il fait plusieurs types de méditations selon tes états d'âme. Fait que, il y en a que ça va être pour l'anxiété, d'autres que ça va être pour le lâcher-prise, d'autres ça va être pour le bien-être de je sais pas quoi. Là. Fait que t'as vraiment plein de types. Fait que ça peut vraiment aider. Fait que, ça, c'est une thérapie que tu peux faire toi-même qui peut t'aider. Ben, d'ailleurs, dernièrement, j'étais allée coucher chez vous. Puis tu as vécu quelque chose d'un petit peu plus anxieux dernièrement. Oui. Puis quand j'ai dormi chez vous, on a fait ça. On a parti des méditations ensemble, on t'a collé. Ben, c'est l'anxiété de la soirée. Puis le lendemain, on est un petit peu plus apte à faire face à la problématique. Mais tu sais, sur le coup, quand tu es anxieuse, quand même, je te dirais, Audrey, calme-toi, il n'y a pas grand-chose à faire. Te faire dire calme-toi quand t'es quelqu'un d'anxieux, là, t'as juste le goût de fesser à personne puis de dire de s'en aller. Là. Genre, tu empires mon cas à me dire calme-toi. Genre, on dirait que quelqu'un qui te dit calme-toi, c'est comme s'il valide pas tes émotions puis qu'il te dit genre, tu paniques pour rien. Puis tu peux comprendre que les gens autour, on peut être dépourvus. Je sais que les gens, ils disent pas ça pour mal faire, mais tout le monde qui sont anxieux, qui m'écoute en ce moment, je suis sûre qu'ils vont comprendre. Genre, te faire dire, mais là, calme-toi. Genre, c'est la pire chose qu'on peut se faire dire. Tu veux juste que les gens valide tes émotions, c'est correct comment tu te sens. Je te comprends peut-être pas, mais je suis là. C'est ça. Puis je sais que les gens, des fois, sont juste maladroits, tu sais, mais c'est tellement important de se rappeler que, genre, t'es pas toute seule, puis que même si tu penses que t'es toute seule, c'est juste que les autres osent pas t'en parler, parce que moi, à recul d'une couple d'années, j'étais gênée de le dire, là, que j'étais quelqu'un d'anxieuse, là, genre, je voulais pas m'en vanter, j'étais gênée, mais t'as tellement pas à être gênée, comme... Regarde, ça fait partie de ta nature, faut que les gens autour de toi, acceptent que t'es comme ça, puis il y a une façon pour les gens autour de toi de t'appuyer. Puis il suffit de communiquer comment toi tu te sens. Comment toi, tu as besoin d'être appuyé quand ça t'arrive. Il y en a qui aiment être... De le verbaliser, puis mettre des mots sur qu'est-ce que toi, tu as besoin. Il y en a justement qui aiment être dans leur bulle. Il y en a qui aiment justement que leur ami soit full présent. Ça dépend vraiment de la personne. Moi, en moment d'angoisse, là, j'ai pas envie que personne me parle. Je suis dans ma bulle, mais je le sais qu'il faut pas que je reste dans ma bulle trop longtemps toute seule, puis qu'éventuellement, il faut que j'aille un ou une amie avec moi. Tout dépendamment des gens, c'est différent. Mais encore à ce jour, je sais que je suis encore quelqu'un d'anxieuse. On parle d'anxiété. Tu vas gérer ça toute ma vie. C'est juste ça que... va être, quelque chose de contrôle. Exact. Tu le contrôles de plus en plus au fil des années. Puis... on parle d'anxiété live, puis je me sens anxieuse parce qu'on parle d'anxiété. Genre, c'est con. Juste d'en parler, ça me stresse. Juste d'en parler, ça me stresse. On parle de tics nerveux. On dirait que je fais plus mes tics nerveux. D'habitude. Puis ça, je vais faire une parenthèse par rapport à ça parce que, tu dis de verbaliser c'est quoi les besoins, en tant que parent, c'est dur à deviner ces choses-là. Puis moi, je me rappelle d'un rendez-vous que tu avais eu chez le psychologue, puis qu'il nous avait rencontrés. Puis nous parler en tant que parents, puis nous donner des outils aussi en tant que parents, parce qu'on est dépourvus, là, des fois. Là, tu dis, non, comment je fais pour aider mon enfant? Pour l'épauler. Tu sais, comment je fais, qu'est-ce que je fais de pas correct? Et à un moment donné, juste de se dire, écoutez, d'arrêter de faire ces tics, mettez plus des mots, essayez de calmer l'anxiété. Plus vous allez calmer l'anxiété, plus les tics vont diminuer. Fait que, à un moment donné, il y a une job aussi en tant que parent à faire. Mais c'est bon en tant que parent, justement, de... Oui, le jeune, on peut trouver créer notre boîte à outils, mais en tant que parent, c'est une bonne chose de eux aussi s'équiper d'outils. Tu sais, comme tu dis, elle vous a donné certains trucs qui ont pu vous aider avec moi pendant mon enfance. C'est sûr qu'on a essayé de t'aider du mieux qu'on pouvait avec les outils qu'on avait, ça c'est sûr. Je pense qu'on a essayé d'être à l'écoute. C'est sûr, je t'ai vu dans des moments... aussi où tu étais bien vulnérable parce que c'était plus 1 tic, 2 tics, 3 tics. À un moment donné, il y en a eu beaucoup où je sais que tu avais mal dans le cou, à un moment donné, tu as eu mal à ton ventre parce qu'il y avait des tics, des fois, que ça pouvait être juste quelque chose de banal que personne ne voyait. Puis d'autres fois,
ben, ça peut être des tics un petit peu plus apparents ou qu'au final, ça finissait par occasionner d'autres problématiques. T'sais. Et là, tu te dis, écoute, je vais l'écouter, je vais essayer d'aller la voir, il ne faut pas que je dise ça, il ne faut pas que je dise ça, comment je fais pour... Je me suis sentie vraiment dépourvue. Je sais que tu t'es sentie incomprise pendant un temps, mais mon Dieu, que moi et ton père, à un moment donné, on ne savait pas trop comment t'aider. Fort heureusement, tu as toujours été, même petite, on allait voir le psychologue. Je pense qu'aujourd'hui, puis j'encourage les gens qui vivent l'anxiété d'aller consulter. Tu es la première à dire, c'est ça qui m'a aidé le plus. Fait que il n'y a pas de honte à aller voir quelqu'un. Puis il y a des périodes où ça va bien, puis il y a des périodes où c'est normal qu'on vive un petit peu plus d'anxiété. Exact, aussi, ben oui, puis ça va par... pour ramener à ce que tu me disais, là, ça va par phase aussi. Des fois, une période de ma vie où est-ce que tout va bien, ben je fais moins d'anxiété, tu sais. Puis une période où est-ce que... Je sais pas, là, je veux pas rentrer en détail dans mes trucs personnels, mais tu sais que ça va moins bien dans une relation, c'est ça plein que d'examens à l'école, veux pas, une fin de relation, ben ça va peut-être m'engendrer plus d'anxiété, tu sais, ou bien une chicane avec une amie, ou tu sais, je dis n'importe quoi, un là. examen, un nouvel job. Ben, tu sais, tout dépendamment de ce que tu vis dans ta vie, c'est normal que des fois, tu te sentes plus anxieux, d'autres moments que tu te sentes mieux. Tu sais, c'est pas tout le temps stable. Il y a des moments où est-ce que je gère full bien mon anxiété, puis d'autres moments où est-ce que je suis peut-être plus sensible, que là, on dirait que je la gère pas bien pantoute. Tu sais, ça dépend. C'est pas tout le temps stable, puis ben c'est d'être indulgent avec soi-même, c'est ce que souvent la psychologue m'a dit. J'étais tellement sévère avec moi-même. J'ai toujours été exigeante envers moi-même, même si j'ai jamais eu des parents exigeants. Mais c'est dans ta nature. Oui, j'ai toujours été comme ça, mais un des conseils qu'on me dit souvent, c'est d'être indulgent avec toi-même. T'es ton meilleur ami, sois doux avec toi. T'es humaine. C'est normal. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui overthink beaucoup, puis j'ai un tatou, justement, pour ça, pour représenter le moment présent. Je suis quelqu'un qui va beaucoup anticiper ce qui s'en vient. Mais si je fais ci, ça va engendrer ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis là, je m'imagine les scénarios catastrophes. Mais de te ramener, là, quand, mettons, tu te mets à trop overthink, de te parler, puis de te dire, reviens dans le moment présent. Moi, l'image que la psychologue m'avait dit, c'était de me fermer les yeux, puis de m'imaginer que je lançais mon encre de bateau dans l'eau. C'est un bon truc. De m'ancrer sur mon encre de bateau. Genre, tu t'assois sur ton encre, puis tu t'arrêtes. Fait que des fois, genre, quand je fais full d'anxiété, je me ferme les yeux, puis je m'imagine cette image-là. C'est pour ça que j'ai un encre de bateau. C'est ton tatou. Oui, c'est pour ça que j'ai un encre de bateau avec une fille assise dessus. C'est justement pour me rappeler... Te rappeler de t'ancrer dans le moment présent. Dans le moment présent. C'est une belle image. Quand, justement, j'overthink trop, puis que j'anticipe vraiment beaucoup, ce qui est clairement dans ma nature. Des fois, j'anticipe, puis j'ai raison. Mais sûr. Des fois, j'anticipe, puis je m'imagine la catastrophe, puis dans le fond, il arrive rien. Là, c'est ça. J'imagine tout le temps un pire scénario, puis genre... Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire, mettons, la petite Audrey, là, quand elle était petite, qu'est-ce qu'elle aurait le goût de dire à sa mère quand... Peut-être, tu sais, ou dire aux parents qui ont des enfants anxieux, quel conseil tu aurais à donner à des gens qui vivent avec des personnes anxieuses? Pour les parents, c'est d'être patient avec leur enfant, tu sais, de ne pas être dans le jugement, de rationaliser les choses, mais en validant les émotions de l'enfant. Tu sais, je reviens un peu à ce que j'ai dit tantôt, mais de ne pas dire comme « Ah, ben voyons, pourquoi tu te sens de même? » Puis que là, l'enfant, il fait juste se sentir que il n'y a pas raison de se sentir stressé, puis que ses émotions, ben il ne devrait pas les vivre. Puis de juste faire sentir à l'enfant, « Hey, regarde, je comprends, puis c'est correct. » Puis genre de dire que ça se peut qu'il se sente comme ça. Puis... Parce qu'enfant, surtout, justement, de la façon que je l'ai vécu, c'est... Je sais que c'était pas pour mal faire, mais tu te sens tellement incompris, genre. Tu te sens comme le petit enfant pas normal qui est stressé. Puis je me souviendrai toujours, un matin, j'étais stressée d'aller au camp de jour. Ça n'avait pas rapport, tu sais. J'étais stressée d'aller au camp de jour. Mais dès qu'on te sortait de ton cadre sécurisant, sortir de chez vous, sortir de ta maison. Ça m'angoissait. Puis je me souviens, j'ai manqué ma journée de sortie parce que j'ai vomi d'anxiété, mais il n'y avait aucune raison. Enfant, c'était vraiment différent qu'en ce moment. En ce moment, c'est trop pas les mêmes situations qui m'angoissent, mais ça reste que c'est depuis super jeune. Puis je pense que le best pour un parent, c'est juste d'être patient avec l'enfant, puis de valider ses émotions, puis de, comme tu disais, de mettre des mots sur comment il se sent. Puis quand tu vieillis, ben mettons live, là, que je suis indépendante, que j'habite seule, que j'habite plus avec mes parents, ben le meilleur truc, c'est
de toi-même évaluer, OK, bon, qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que c'est d'écrire mes émotions? Des fois, d'écrire tes émotions, de prendre le papier, de le déchirer puis de le jeter après, ça peut te faire du bien. De comment tu Est-ce que toi, d'en parler à une amie, ça te fait du bien? D'en parler à une psychologue puis d'avoir ses conseils, d'en parler à ta mère, à ton père. Toi, t'aimes mieux... Sais-tu ce qui me fait du bien, moi? C'est d'aller dans la nature. Moi, le hiking me fait tellement de bien, là. Dès que je me retrouve dans le bois, là... Tu relaxes. Tout le stress disparaît, là. Ça me fait du bien sortir à tous les jours. Le gym aussi, ça aide tellement à l'anxiété, là. Ben, le sport en général, ça... Tu sais quoi? Tu sécrètes? Ça sécrète la sérotonine, un hormone de bonheur qui fait vraiment... Puis ça, c'est dans le fond, un antidépresseur naturel. Qui crée, dans le fond, un sentiment de bien-être puis de bonheur. Ça fait du bien. Je me souviens avant, quand je m'entraînais beaucoup, ce qui n'est plus le cas en ce moment. Faudrait que je me reprenne un peu. Mais avant, là, justement, je m'entraînais vraiment plus, puis je le voyais, l'effet sur mon angoisse. Je revenais chez nous le soir, je me sentais plus détendue. Vraiment. Ça l'aide au sommeil aussi. On dirait que ça sortait le méchant que j'avais dans moi, puis justement, le sommeil, ça l'aide. Puis aussi, je le fais pas. Fait que, tu sais, c'est un conseil que je donne que moi-même, j'applique pas, mais on m'a souvent dit de lâcher ton sel au moins une demi-heure avant de dormir. Tout à fait, ça, c'est sûr. Que ton cerveau... Je ne suis pas capable d'expliquer parce que je ne suis pas médecin et psychologue, mais ça va ton cerveau, il va être moins stimulé, justement, de lâcher ton sel, puis supposément que tu peux vraiment faire moins d'insomnie. Tout à fait. Relaxer. Tu vas relaxer plus, tu vas t'endormir plus rapidement. Fait que, tu sais, chaque personne est faite différemment, puis on a chacun nos trucs différemment. Il y en a que consulter une psychologue, ça les aide trop pas. C'est correct aussi. Ouais, mais je pense que d'aller trouver un bon match aussi de psychologue. Oui, c'est sûr que si t'en essayes juste une, ça se peut que ça soit juste pas le match. Mais j'en connais, moi, que parler, ça leur fait pas du bien. Mais si toi, parler, ça te fait pas du bien, ça se peut que ce soit d'autres trucs. Ça se peut que ça soit de sortir avec tes amis ou peu importe. On a chacun nos façons. Mais je pense que l'important, c'est de normaliser l'anxiété. On est dans une ère, on est dans une société full de performance. Vraiment, beaucoup. Tout le monde met de la pression, puis j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il y a autant de personnes angoissées. On est dans une société, genre, que tout roule à 1000 à l'heure. On se met à la performance de « faut que tu réussisses l'école, faut que tu réussisses l'université. Si tu n'as pas de bac, tu vas pas réussir. » On est tellement comme... À se mettre la pression. Mindé à se mettre full de pression sur tout que... Puis les réseaux sociaux, ça l'augmente l'anxiété. On voit des belles vies, on voit des belles affaires. Les réseaux sociaux? Oui, t'as raison. Oui, ça aussi, ça met une certaine pression, là, à bien des niveaux, sur bien des choses, là. C'est sûr que c'est pas nécessairement la réalité, mais là, tu dis, coudonc, lui ou elle, sa vie, elle a l'air parfaite, tout a l'air tellement facile, tout a l'air de réussir, puis finalement, c'est sûr qu'on n'ira pas poster des choses plates, évidemment. C'est ça, tu sais, les gens n'iront pas poster une vidéo d'eux en train de brailler. Moi, je fais une crise de panique, je me filme pas puis me mets ça dans ma story, tu sais. Non, c'est sûr. Fait que les réseaux sociaux montrent le beau, mais la réalité, c'est que t'es tellement pas toute seule à faire de l'anxiété, si t'es un gars, une fille, peu importe. Il y a tellement de personnes qui en font. C'est juste qu'on ne va pas exposer ce côté-là sur les réseaux. Non, ça, c'est sûr. Tu sais, j'ai tout le temps d'instaurer des saines habitudes de vie aussi, tu sais, juste de bien manger, bien, bouger. Moi, prendre un bain, souvent, ça me relaxe. Oui, je ferme mon téléphone, mais je me fais couler un bain chaud, je prends ma petite tisane. À tous les soirs, ça, c'est ça. Mon petit moment de relax, oui, c'est ça. Mais cette routine-là va aller baisser le niveau d'anxiété parce qu'on ne peut pas toujours tenir ça dans le tapis, là. Le système nerveux tout le temps. Fait que, c'est bien de mettre la pédale sur le frein de temps en temps puis de dire, là, il faut que je me calme un petit peu. C'est ça, ça peut être ça. Il y en a qui, genre, de lire un livre. Ou moi, je sais que tu te déconnectes pas parce que tu es devant un écran, mais mettons, juste écouter ma série le soir pendant 30 minutes, là. Ça te fait du bien. Ça me fait du bien. Puis genre, je décompresse, puis c'est comme si mon esprit, là, elle arrête de rouler. Parce que là, je fais juste penser à l'histoire qu'il y a devant moi. Ouais. Fait que ça fait du bien à mon cerveau. Il y a comme une pause qui se fait, puis je me concentre sur l'histoire de d'autres mondes. Tu décroches là-dessus. Je décroche, c'est bizarre à dire, mais ça me fait vraiment décrocher. Ça me fait full du bien, puis c'est comme mon moment avant de me coucher. Là, j'aime ça, écouter mon émission, ça me fait du bien. Puis genre, je vois full la différence sur mon humeur, on dirait. Mais comme tu dis, comme tu disais, c'était vraiment d'aller être à l'écoute de qu'est-ce que toi qui te fait du bien. Moi, j'aime le yoga. Le yoga chaud me fait du bien. Ça fait du bien. Fait qu'il y a différentes choses. Il y a des applications aussi, des applications de respiration, Respire Relax, entre autres, que j'utilise avec ton frère aussi. Il y en a. Ton frère m'a déjà dit, moi, respirer, ça me stresse, tu sais. OK, avec toi, ça marche pas. Mais il peut y avoir de la visualisation aussi. C'est lui, d'aller un beau moment qu'il avait vécu, qui le calmait. Il le visualisait dans sa tête. Il visualise, puis ça le relaxe, tu sais.
Ou des petits sons, là. Il écoute des sons. Comment on appelle ça? SMR. Ouais, des petits sons, là. Ouais, quelque chose de même, en tout cas. ASMR, en tout cas. Moi, ça me stresse, ça. Je suis pas capable moi non plus, je vais avoir. Marc-Antoine, mon frère, ça lui fait du bien. Il écoute ça tous les soirs en s'endormir dessus. Fait que quand tu dis de vraiment s'écouter, c'est vraiment, je pense, que le truc. Puis à l'île de l'Amour, ma dernière semaine était très anxiogène. Oui, on l'a remarqué. Oui. Puis justement, j'ai fait énormément de crises d'angoisse. Ça n'avait pas d'allure. J'en ai jamais fait autant en peu de temps. J'ai vu la psychologue 3 fois par jour. Puis, elle m'a montré, c'est pas... sûrement qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent ça, là. C'est pas la grosse affaire, mais comme je le faisais pas avant qu'elle me le dise. Quand j'étais en gros moment de panique puis d'anxiété, là, en crise, là, elle me faisait faire la respiration 5-5. Fait que c'était expire 5, puis... non, inspire 5, pardon. Inspire 5, puis expire 5. OK. Mais tu le fais, là, tu peux le faire... En comptant. Ça peut être... Non, tu le fais, tu comptes dans ta tête, mais tu peux le faire de même pendant 20 minutes s'il faut. Mais jusqu'à temps que ton rythme cardiaque revienne normal, tu continues. Okay. Puis elle le faisait avec moi, là, non-stop. Ça pouvait durer 10 minutes des fois. Mais jusqu'à temps que je reprenne mon rythme cardiaque normal, puis à tout coup, ça marchait. Je repaniquais peut-être 1 heure plus tard. Parce que là, ça marchait. J'étais dans une condition aussi qui était très anxiogène. Là. Tout le contexte de jeu a fait en sorte que la Casa Amos de quelque chose. Là. Moi, je te voyais, là, je me dis, même quelqu'un de pas d'anxieux fait de l'anxiété. Fait qu'imagine elle. Quelqu'un d'anxieux en fait encore plus. My God! Je te regardais là, à la télé, là, je me disais, oh mon Dieu, je voyais tes tics, je te voyais stressée. Je me disais... Et ça m'amène à une question, là. Parce qu'il y a bien du monde qui l'ont posé ou qui n'ont pas compris. Question? Pourquoi je me suis inscrite si je suis anxieuse? Inscrite sachant que tu es déjà anxieuse de même, puis d'aller te foutre dans un show de télé qui était pour augmenter ton anxiété? Oui. Bien, je vais être honnête que je voulais... Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui, même si je suis anxieuse, je me mets tout le temps à des défis, puis j'ai toujours envie de me sortir de ma zone de confort, même si je suis anxieuse, parce que j'ai pas envie que mon anxiété m'empêche de vivre des expériences. J'aime ça que tu le nommes. C'est là que je voulais t'amener. J'ai pas envie que mon anxiété m'empêche de vivre des trucs qui peuvent être tellement nice. Tu sais, je suis partie 2 mois en République dominicaine, voyage payé. Tu sais, oui, c'est pas un vrai voyage parce que t'es comme enfermé dans la maison tout le temps, mais reste que c'est un vrai voyage. T'es dans le sud pareil, tu comprends? Exact. Puis, non, parce que je suis quelqu'un d'anxieux, je veux pas partir. Comme, je veux pas, dans ma vie, me freiner à cause de mon anxiété. Bravo. Puis, j'avais envie de vivre le trip. J'ai toujours voulu partir en voyage pendant longtemps. J'ai toujours voulu faire de la télé. Fait que pourquoi je me serais arrêtée à cause de mon anxiété? Je le voyais plus comme je vais travailler sur moi-même. Ouais. Je le voyais vraiment comme je vais travailler sur moi-même. Puis, justement, il fallait que je travaille mon lâcher-prise. Il fallait que je travaille... comme perdre le contrôle. Là, j'ai le contrôle de rien là-bas. J'ai vraiment travaillé sur moi-même. Là, c'est fou, ça paraît peut-être pas aux yeux du public parce qu'eux, ils écoutent l'émission pour le divertissement. Mais moi, en tant que personne, comment j'ai travaillé sur moi, là, mon Dieu, j'ai vu là, la différence en revenant. Est-ce que tu as consulté à ta sortie, l'île de l'Amour? Non. Est-ce que tu ressens que ça pourrait être quelque chose qui pourrait avoir des bienfaits ou tu dis que j'étais quand même en contrôle et j'étais quand même capable de bien gérer ça, la sortie? En fait, je sais que j'en aurais sûrement eu besoin. Oui. Je veux dire, j'étais super heureuse, là. Ouais. J'étais très heureuse. J'ai un super beau retour. Les gens étaient fins. Mais j'ai trouvé le retour quand même dur. Comme, c'était bombardé à gauche puis à droite. Puis c'était tout intense. Puis en tout cas... Sollicité, puis les entrevues, puis les... J'ai eu beaucoup de changements aussi dans ma vie en même temps que mon retour. J'ai eu un déménagement. J'ai eu plein de trucs qui m'ont rendue un peu anxieuse. J'ai pas consulté, mais je veux dire, je vais bien. Là, ça va. Puis j'avais mes amis, j'avais tout le monde. T'es bien entourée. Tu sais que tes parents sont là de toute façon aussi. Je pense que quand j'étais plus jeune, tu comprenais peut-être moins ma réalité d'enfant anxieuse. Mais en vieillissant, c'est ma perception. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que, il y a à peu près 6 ans, quand tu t'es séparée de papa, j'ai l'impression qu'à partir de ce jour-là, tu as fait beaucoup plus d'anxiété de toi aussi. J'en ai fait. J'en ai fait. Puis j'ai l'impression que depuis ça, vu que tu as fait beaucoup d'anxiété aussi, à ce jour, tu es vraiment plus capable de comprendre mon angoisse. C'est dans ta perception. Tu comprends qu'est-ce que je veux? Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Oui, c'est sûr. Parce que tu as toujours essayé de me comprendre, c'est pas ça que je dis. Tu as toujours essayé de me comprendre, mais je pense que maintenant, tu comprends vraiment plus, vu que tu l'as comme vraiment vécu à ton tour. C'est sûr que l'anxiété, tout le monde en vit.
Que tu sois anxieux ou pas de nature, on en vit tous. Oui. Quand je suis tombée enceinte de toi, moi, j'ai fait un postpartum. Là. C'est vrai. J'ai pris 1 an d'antidépresseurs après la grossesse. Je savais même pas ça. De l'anxiété. Oui, j'en ai fait là. Puis, ça s'est stabilisé après. Oui, c'est ça. Puis, soyons ouverts à la médication parce que dans certains cas, oui, ça peut vraiment aider à aller stabiliser comme toutes nos humeurs. Puis, après, ça a bien été, on a arrêté ça. Mais oui, quand je me suis séparée, là, ça a été un autre moment un petit peu plus anxieux. Là, tu étais plus vieille peut-être aussi que, évidemment, tu m'as vu là vraiment le vivre. C'est sûr que c'est dans des moments vulnérables comme ça aussi. Quand on le vit, on le comprend mieux, ça c'est sûr, ça c'est certain. Mais je pense aussi qu'on a une relation assez proche, qu'on est capable de se confier une à l'autre aussi. Quand tu étais enfant, j'étais plus la maman, j'étais moins ton amie. En vieillissant, aujourd'hui, tu es une femme, c'est différent. Là, je peux dire qu'on est vraiment amis puis tu es confidente. Évidemment, plus petite, j'essayais de faire mon rôle de maman le mieux que je pouvais. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup pour de cette ouverture-là, ton côté vulnérable, de nous en parler ouvertement. C'est pas évident pour tout le monde de parler de ces choses-là, mais je pense que ça a touché beaucoup de personnes qui t'ont vu à la télé aussi, qui ont constaté l'anxiété. Tu en as aidé beaucoup aussi en t'ouvrant puis en partageant tes trucs. J'ai trouvé ça cute, les petites... c'était surtout des jeunes adolescentes qui sont venues me demander « C'est quoi tes conseils? » Puis je trouvais ça vraiment mignon de voir comment t'as fait? Ils ont pu s'identifier à moi parce que je me souviens qu'à ces âges-là, je me sentais donc bien toute seule. Que ça me fait plaisir de me dire, crime, si quelqu'un peut s'identifier à ça et se sentir moins seule, bien tant mieux, tu sais. Exact. Puis bien, ça fait pas de moi quelqu'un de malheureuse. Je suis full heureuse quand même. Je réussis à bien vivre ma vie. C'est juste que faut que j'adapte certaines situations pour bien me sentir en permanence. Mettons, bien, il y a des personnes qui font pas d'anxiété pour qui une certaine situation, que moi, ça va full matin, mais eux, ils vont être comme... Ça va être moins pire. Pourquoi ça t'atteint, tu sais? Puis moi, c'est juste d'adapter mon quotidien, puis les trucs autour de moi, d'aviser mes amis, mon partenaire de vie, éventuellement, bien, je m'excuse, quelqu'un qui n'est pas compréhensif, là, ça ne marchera pas. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, c'est dans mes situations à moi, tu sais, je le fais pas ressentir le plus possible à mes amis puis ma famille, là, quand je suis anxieuse, j'essaie de le garder pour moi, mais pas de le garder pour moi, mais de pas... comment on dit ça? L'exposer aux autres ou de pas... le reverser sur les autres. Le reverser sur les autres. Oui, c'est ça, je cherchais. J'essaie de pas le reverser sur les autres, mais tu sais, des fois, t'as comme tellement un trop plein d'anxiété que ça... hors de ta volonté. Ton frère, des fois, t'es là, on se regarde, on le sait. Ben c'est ça, que ça soit hors de ta volonté, des fois, ça m'arrive de comme... Mais t'es capable après ça. Aucun sens. Non, on a compris. Mais après, t'es capable de me dire, regarde, je m'excuse, là, j'ai piqué un peu vite. T'es capable de faire un retour après. Je sais que quand je suis anxieuse, comme des fois, ça peut comme se renverser sur les autres. Puis j'essaie beaucoup de travailler ça pour pas le faire ressentir à mon entourage. Je sais qu'avec toi puis mon frère, des fois, c'est plus facile. Mes amis, je me gère parce qu'on dirait que, je sais pas, tes amis, on dirait que c'est plus facile de gérer. Mais avec toi, Marc-Antoine, des fois, je le sais que la famille, c'est pas pareil. Je deviens comme plus irritable facilement. Moi, je réagis plus. Puis des fois, je le sais, là, je suis comme, Audrey, t'es juste vraiment anxieuse, calme tes nerfs. Ça, j'ai envie de le dire parce que moi, j'ai été éducatrice en garderie. Puis, tu sais, on a plus de patience avec des étrangers dans le sens où on n'a pas le même lien d'attachement puis le lien affectif aussi. Hein. Fait que ça, c'est sûr que c'est pas pareil. Puis, tu sais, moi, en tant qu'éducatrice, j'intervenais avec les enfants, mais en tant que parent, moi, je réagis. Fait que, tu sais, des fois, on n'est pas les meilleurs parents. Tu sais, j'aurais bien aimé ça, là, que tu te confies plus jeune, mais je savais que d'aller chercher un aide extérieure, puis que moi, en tant que mère, je réagissais, bien, tu sais, d'avoir quelqu'un de neutre comme ça, plus objectif, qui nous donnait des outils, bien, ça nous a bien aidés. Bien, c'est pour ça, moi, que j'ai aimé avoir une psychologue, parce qu'elle a un point de vue externe. Exact. Elle est zéro impliquée dans la situation émotionnellement, elle n'a pas d'attache à moi. Fait que ça fait que son point de vue, ses conseils, bien, ça va être vraiment de façon neutre. Exact. Puis elle ne sera pas impliquée émotionnellement dans la situation. Puis ça, bien, ça m'a vraiment aidée. Puis aussi, d'avoir le point de vue d'une spécialiste, bien, c'est sa job. Elle a étudié en psychologie. Exact. Fait que des fois... Tes amis sont bien fins de te donner des conseils, mais ça veut pas dire qu'ils te donnent des bons conseils, là. Ça veut pas dire, je te l'avais dit, tu sais, mais là, c'est elle qui te le dit, fait que là... Je veux dire, tes amis, des fois, ils te donnent pas les meilleurs conseils, puis d'avoir le point de vue d'une psychologue, ben
tu fais « Ah, j'aurais pas vu ça de même. » Puis juste mon image de mon angle de bateau, comme, tu sais, moi, je suis très visuelle, fait qu'elle a adapté ses techniques avec moi de façon visuelle. Mais mon ami m'aurait jamais trouvé nécessairement ce truc-là, tu comprends? Fait que des fois, ils ont des façons de t'amener des choses différemment. Puis ça peut vraiment faire du bien. Bien, Audrey, merci. Merci infiniment de ton ouverture puis de ton côté vulnérable de nous avoir partagé ça. Cheers à la belle femme que tu es. Merci de nous montrer que malgré le fait qu'on est anxieux, ben on n'a pas peur de foncer puis d'aller au bout de nos rêves puis de nos défis. Fait que à la belle femme que tu es. Hey, tu me gênes. Je te gêne. Je t'aime. Moi aussi.